C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Après les attentats de Paris, les partis républicains et démocrates aux États-Unis se sont saisis des attaques pour appeler à des réformes sur l'immigration illégale, l'accueil des réfugiés ou encore la stratégie militaire au Moyen-Orient. Des débats politiques qui ont viré dans le camp républicain à la psychose contre les musulmans. Le milliardaire Donald Trump a notamment multiplié les sorties islamophobes. Celui qui caracole en tête des sondages des primaires républicaines a proposé de ficher les musulmans présents aux États-Unis. Mais une base de données, c'est OK. Une liste, c'est OK. Et une surveillance aussi, c'est OK. Si ça ne vous dérange pas, je veux surveiller tous ces gens qui entrent comme un cheval de Troie. Je veux savoir qui ils sont, bon sang. Dans le camp démocrate, c'est l'indignation. Hillary Clinton dénonce une rhétorique choquante. Notre ennemi, ce sont ces tueurs qui détournent la religion dans le but de recruter des gens, de les entraîner afin d'aller tuer plus de personnes. Jusque dans le camp républicain, on prend ses distances avec les propos de Donald Trump. Mais si Jeb Bush, lui aussi dans la course à la primaire républicaine, se dit contre le fichage des musulmans, l'ex-gouverneur de Floride avait proposé peu avant de donner la priorité aux chrétiens parmi les demandeurs d'asile venant de Syrie. Des réfugiés syriens qualifiés même de chiens enragés par Ben Carson, candidat républicain ultra-conservateur. L'inquiétude prédomine chez les réfugiés déjà arrivés aux États-Unis, mais pas seulement. Pour de nombreux citoyens américains de confession musulmane, la peur est de plus en plus présente. Il y a beaucoup de haine et de fausses idées sur ce qu'est l'islam. Et c'est ce qu'ils font maintenant. Ils appliquent cela aux réfugiés. J'ai reçu des messages disant qu'il fallait envoyer tous les réfugiés et les musulmans dans des camps d'internement dans le Wyoming, ce genre de choses. Je dois admettre que la semaine après les attentats a été très dure émotionnellement. Cela a mis beaucoup de musulmans en danger, moi et ma famille y compris. Devant le centre islamique d'Irving au Texas, une quinzaine de personnes est venue protester contre l'accueil de réfugiés syriens musulmans et contre ce qu'ils appellent l'islamisation de l'Amérique. Des manifestants en tenue militaire et armés pour certains de fusils, une volonté d'intimider les quelques fidèles venus prier. Irving au Texas, c'est dans cette même ville qu'un collégien musulman avait été arrêté en septembre dernier. Ahmed Mohamed avait apporté en classe une horloge de son invention que ses professeurs avaient pris pour une bombe artisanale.